Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo annonce pour vous dire que je serai présent au Grand Prix de France 2019 de Formule 1 avec Hydro et Au-Rupteur, donc vous pourrez nous rencontrer sur le circuit, on va être là pendant tout le week-end. Je sais que Jeff devait venir, mais comme il est en train de déménager, c'est un petit peu compliqué pour lui et il peut, je crois, pas prendre de jours de congé pour venir au Grand Prix malheureusement cette année. Je sais qu'il aurait vraiment voulu venir, mais en tout cas malheureusement il sera pas là cette année, donc j'espère que peut-être l'année prochaine, en tout cas si ça se passe bien le Grand Prix de France, l'année prochaine il sera dispo pour venir même sur d'autres événements. J'espère qu'on pourra justement vous rencontrer tous ensemble et passer des bons moments. Maintenant je vais vous expliquer le pourquoi du comment je reviens au Grand Prix de France, parce que eh bien il y a quand même un historique à savoir pour vous, et surtout je me dois aussi d'être transparent envers vous pour que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment je reviens au Grand Prix de France après avoir été assez critique envers l'organisation. L'année dernière, après le Grand Prix de France, je suis revenu tranquillement à Paris, j'ai fait une vidéo débrief avec les avantages et les inconvénients du Grand Prix, j'ai été extrêmement critique dans ma vidéo, vous pouvez aller la voir d'ailleurs si jamais vous ne l'avez pas vue. J'ai été extrêmement critique justement vis-à-vis de l'organisation parce que ça s'était très mal passé avec énormément d'embouteillages, enfin bref, il y a eu énormément de problèmes et on n'avait jamais eu de réponse de la part de l'organisation. Il y a eu des erreurs de communication qui ont été faites, donc effectivement ça a été extrêmement entre guillemets grave ce qui s'est passé. Finalement pour une première édition ça a été vraiment raté pour le coup. Et du coup, effectivement, j'avais dit dans ma vidéo que je ne retournerai pas au Grand Prix de France de manière définitive. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais tu tiens pas ta parole, t'as été acheté par le Grand Prix de France pour dire du bien d'eux, t'es le mal incarné, etc., etc. Bon. Je suis pas là pour vous convaincre si je suis quelqu'un de bien ou de mauvais, c'est pas le propos de cette vidéo, et de toute façon, ça sert à rien de vous convaincre si vous avez déjà votre opinion. Ce que je veux faire, par contre, en revanche, dans cette vidéo, c'est de vous donner tous les éléments pour que vous puissiez justement vous faire votre propre opinion du pourquoi, du comment. Eh bien, le Grand Prix de France cette année peut être vraiment bien, comme peut être aussi très compliqué, voire catastrophique comme l'année dernière, mais je pense pas que ce sera le cas. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Ma chaîne YouTube, c'est mon travail principal. D'ailleurs, j'ai que ce travail-là pour le coup. Donc j'ai la chance de faire quelque chose que j'adore, que je kiffe faire, etc. J'ai dû créer une société justement pour gérer les revenus de ma chaîne YouTube, pour que ce soit légal. Hein. Il y a l'impôt, etc. qu'il faut payer quand même, c'est pas mal. Donc effectivement, j'ai créé une société pour pouvoir gérer tout ça. Donc quand je me rends sur des événements, je m'y rends à titre professionnel. J'y vais pour travailler. J'y vais pas juste pour le kiff. Maintenant, il y a des événements qui se passent bien, d'autres qui se passent moins bien. Il y en a sur lesquels je prends un kiff monstrueux, d'autres sur lesquels bon c'est bof comme ça. Donc effectivement, quand je me déplace de manière professionnelle. Donc généralement, à peu près chaque événement auquel je vais, je fais un petit vlog et puis eh bien derrière je le poste sur ma chaîne YouTube. Sauf que faire un vlog, c'est pour moi travailler. Alors ça peut être kiffant évidemment, mais faut que vous dissociez le fait d'aimer faire quelque chose avec un travail. On peut très bien aimer son travail. Et là, pour le coup, enfin dans mon cas, c'est mon cas. Donc je me déplace, je fais un vlog, et faire un vlog c'est pas juste appuyer sur le bouton rec, faire la vidéo, appuyer sur le bouton rec pour arrêter le rec, la poster sur YouTube et basta. Faire un vlog ça demande de la préparation en amont, puisque quand on se rend sur un événement on sait jamais vraiment ce qui va se passer, étant donné que eh bien il y a, même s'il y a un déroulé, une organisation, etc., il y a toujours des petites choses qu'on n'avait pas prévues et qu'il faut peut-être filmer parce que ça peut être intéressant, etc. Donc il y a une préparation en amont, faut faire le tournage pendant l'événement, faut être sûr d'avoir suffisamment de plans pour faire évidemment ce que vous avez en tête avant l'événement, et ensuite vous avez tout ce qui est en termes de montage qui prend généralement une petite journée, on va dire, de travail. Donc effectivement c'est un travail de faire un vlog, c'est pas juste je viens sur un événement, je me fais kiffer, je fais 2-3 images et je me casse. Donc quand je me rends au Grand Prix de Pau par exemple, ou au Grand Prix de France, ou à d'autres événements, j'y vais pour travailler, j'y vais pas juste pour me faire kiffer. Du coup, en début d'année 2019, j'ai été contacté par l'organisation du Grand Prix de France. Ils m'ont contacté parce qu'ils avaient envie de faire un live avec, sur ma chaîne, un petit peu comme les débriefs, où justement ils venaient pour pouvoir donner toutes les réponses aux questions qui n'ont pas été répondues lors de l'édition 2018, de dire pourquoi ça s'est mal passé, etc., puisque l'organisation était restée muette jusqu'à ce qu'on fasse entre guillemets le live. Donc on a préparé le live avec Jeff
Jeff et Hydro. Vous pouvez toujours aller le voir. Il dure 1h30. On a préparé plein de questions. On a aussi pris quelques questions dans le chat, justement, parce qu'il y avait des questions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Mais on a vraiment pris le temps de vous poser aussi des questions en amont du live, pris le temps de prendre vos questions dans le live, de nous aussi prendre les questions en fonction de l'expérience que nous on a eue. Et donc pendant 1h30, Ludovic, qui est donc chargé de la mobilité, donc du problème des embouteillages, en tout cas pour cette année, parce que l'année dernière c'était pas le cas. Il est venu s'expliquer au nom du Grand Prix de France le pourquoi ça s'est mal passé, le comment justement, eh bien ça s'est mal passé, pourquoi ça s'est mal passé et qu'est-ce qu'ils allaient faire pour 2019 pour que ça se passe mieux. Vous avez été assez nombreux sur le chat et même en direct pour regarder justement ce live. Je sais que avec Hydro et Jeff, on s'attendait à ce que, eh bien, il y ait beaucoup d'insultes, on va dire, dans le chat vis-à-vis de l'organisation, on va dire, du Grand Prix. Et finalement, ça a été relativement tempéré. Vous avez été assez, entre guillemets, dur, mais je veux dire, ça a été largement beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Vous avez vraiment posé des questions, vous avez vraiment joué le jeu, vous avez vraiment beaucoup aimé la démarche et vraiment vous avez salué cette démarche de transparence, d'être venu, d'expliquer le pourquoi du comment. Donc vraiment merci beaucoup parce que finalement je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment des grosses réactions et finalement vous avez fait le job, vous avez vraiment posé toutes les questions qu'il fallait poser et puis je pense qu'on a eu les réponses. Peut-être pas celles qu'on voulait ou auxquelles qu'on aurait voulu avoir, mais on a eu des réponses. Maintenant, c'est à vous de les accepter ou de pas les accepter. C'est votre opinion, c'est à vous de la faire. Maintenant, on nous a donné des réponses et faut savoir aussi un petit peu avancer dans la vie. Et donc du coup, c'est cette démarche de transparence de la part de l'organisation du Grand Prix qui me fait revenir au Grand Prix de France cette année. Parce que, eh bien, effectivement, on m'a apporté des réponses aux questions auxquelles j'avais pas eu de réponse jusqu'à présent. Maintenant, je comprends les réponses, même s'il y en a certaines avec lesquelles je suis peut-être pas d'accord, mais au moins je les comprends. Et c'est ça qui compte le plus, c'est que je comprends le pourquoi ça s'est mal passé et le comment ils ont envie de faire pour que ça se passe mieux cette année. Et du coup, effectivement, c'est ça qui me fait envie de revenir au Grand Prix de France. Faut vraiment que vous soyez conscient que, eh bien, je crois, dans toute l'histoire de la Formule 1, c'est sûrement la première fois qu'une organisation de Grand Prix vient s'expliquer en direct sur un live, sur une chaîne YouTube pour répondre à toutes les questions de problématiques d'organisation qu'il y a eu sur un Grand Prix. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a, mais on nous a tendu la main en disant, ok, on a compris qu'on avait merdé. Maintenant, regardez, voilà ce qu'on a envie de faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez envie de revenir, etc. Donc, en fait, finalement, on nous tend une main et ce serait complètement idiot de les envoyer balader pour le coup. On a la chance d'avoir ce Grand Prix de France pour 5 ans. Je vous avoue que j'étais vraiment prêt à le boycotter il y a 1 an à peu près. Une fois que j'étais revenu de ce Grand Prix, j'étais prêt à le boycotter et aujourd'hui, j'ai complètement changé d'avis parce que, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a on n'est pas resté sans réponse malgré tout. Ça a pris le temps que ça a pris, mais on a eu des réponses. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, j'ai pas envie de le boycotter, j'ai envie de le supporter parce qu'on a le Grand Prix pendant 5 ans et pourquoi pas essayer d'en faire une référence en Europe plutôt que de se tirer des balles dans le pied entre Français. De toute façon, l'organisation ne sera jamais parfaite. Sur un événement, il faut que vous compreniez que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des petits couacs. Il faut limiter les énormes couacs comme l'année dernière, mais il y en aura toujours des petits. Et je préfère aider l'organisation, on va dire de manière modeste, parce que c'est pas moi qui ai la main sur quoi que ce soit en termes d'organisation, mais je préfère venir et essayer d'aider à mon échelle finalement pour faire en sorte que tout le monde y gagne, que les Français aient un beau Grand Prix et qu'on soit une référence en Europe. Et là, je pense que ça peut être vraiment génial. La deuxième raison qui me fait revenir au Grand Prix de France, c'est le fait qu'avec Hydro, on va commenter une compétition de sim racing et ça, c'est pas rien, puisque le vainqueur sera un vainqueur de la FFSA, puisque oui, ça va être, on va dire, la FFSA qui va remettre le prix. Mais c'est le Grand Prix de France électronique. Vous avez dans la description le lien qui vous emmène pour savoir comment s'inscrire, comment participer à ce tournoi. Vous serez en finale, vous serez 20 joueurs, 20 sim racers à vous affronter sur F1 2018. Justement, donc nous on va commenter cet événement et ça va être vraiment génial. On sera retransmis, je crois, normalement sur la page Facebook officielle du Grand Prix de France et sur les écrans géants normalement, je crois. Donc ça sera le dimanche entre 2 sessions quand la piste est entre guillemets libre pour que ça chevauche pas la F1 et ce genre de choses évidemment. Donc voilà, ça va être vraiment super cool. Je crois même que les joueurs pourront
Mais je suis pas sûr de ça. Normalement, faire une petite visite vite fait du paddock ou voilà. Donc je sais pas encore comment ça va se passer, mais va sûrement y avoir quelques trucs cool et c'est l'occasion aussi pour vous de venir sur le Grand Prix. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Vraiment, c'est ouvert à n'importe qui. Vous pouvez vraiment essayer de tenter votre chance. Je sais qu'il y aura, à mon avis, pas mal de skills. Donc ça va donner, à mon avis, une belle compétition et quelque chose de plutôt sympa. Et on passera pas mal de temps avec Hydro aussi à vos côtés. Pour le bien de la compétition, mais aussi pour vous rencontrer parce que c'est toujours sympa. Je finis sur cette compétition puisque les 3 premiers, je crois, enfin 3 vainqueurs quoi, en gros, auront, je crois, hein, faut que je sois sûr de ça, mais là aujourd'hui je suis pas tout à fait sûr. Les 3 premiers auront droit à un test en simulateur de F4 par la FFSA et le grand vainqueur aura le droit de rouler dans une F4. Dans une vraie F4 en réel par la FFSA, donc voilà, je sais pas s'il pourra participer à une course, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il fera un test en F4, donc ça c'est vraiment un cadeau énorme et je trouve que en termes de cash prize ça vaut tous les milliers d'euros qu'on peut vous donner parce que c'est vous donner une vraie sensation de pilotage et c'est encore une fois aussi le but finalement du sim racing, c'est un des buts du sim racing de pouvoir passer du virtuel au réel et ça peut être vraiment génial. Pour finir sur la transparence, Hydro, Eurupter et moi sommes donc invité par le Grand Prix, justement par l'organisation du Grand Prix, donc tout est payé pour qu'on puisse venir. On va venir pour travailler, on vient pas juste pour le kiff, faut bien que vous compreniez ça, on vient travailler, moi je vais faire plusieurs vlogs à mon avis, on vient commenter une compétition, donc c'est pas rien non plus. Et puis forcément, on va faire en sorte de pouvoir tester tout ce qui a été promis par l'organisation et de voir si par rapport à 2018, il y a eu une véritable amélioration ou si l'amélioration n'est pas assez conséquente. Du coup, c'est pas une question de savoir si on va vloguer ou non, si on va juste se faire kiffer machin. C'est vraiment une obligation pour nous, entre guillemets, morale d'aller filmer ce qui va et ce qui va pas. Dernière chose, plusieurs d'entre vous s'étaient plaints sur Twitter au moment, je crois, du Grand Prix de Chine, que les marques et les organisations n'invitaient pas les youtubeurs de Formule 1, on va dire, de sport automobile, qui couvraient le sport automobile, ne se faisaient pas inviter par les marques et les organisations, parce que je crois qu'au Grand Prix de Chine, c'était un gros youtubeur qui fait surtout de la tech, qui était invité, et que du coup, ça vous a fait un peu réagir, et dites-vous que ça y est, c'est fait. Les youtubeurs se font quand même un peu inviter, cette année c'est le cas, on se fait inviter au Grand Prix de France, c'est pas rien, notre Grand Prix national, c'est cool. Donc on se fait inviter justement pour vous couvrir l'événement de passionné à passionné. Donc on va essayer de vous couvrir ça au mieux qu'on peut. C'est pas toujours facile parce qu'il y a toujours plein d'accès, de droits d'image, etc. qu'il faut prendre en compte. Mais ça y est, voilà, c'est pas parce que j'ai 40 000 abonnés que je me fais plus inviter comparé à d'autres youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés, qui font découvrir la F1 à d'autres audiences. C'est aussi ça qui est important, c'est de faire découvrir le sport à d'autres. Mais voilà, en tant que moi passionné de Formule 1, j'essaie aussi de vous faire vivre la Formule 1 en tant que passionné, pour vous passionné. Donc voilà, mission accomplie et ça c'est vraiment super cool. Donc c'est le moment de prendre cette opportunité et de vous embarquer avec nous pour justement vous faire découvrir tout ça. Maintenant je peux vous garantir que la pression elle est plus trop sur l'organisation, même s'ils ont toujours la pression, ça je peux vous le confirmer. Mais la pression elle est vraiment plus sur nos épaules à nous, de pas vous décevoir, voilà, on nous donne une opportunité, maintenant c'est à nous de la saisir et de faire en sorte de pas vous décevoir d'un point de vue du contenu, des vidéos qu'on va faire, etc. Donc voilà, on va y aller en mode good fun, en mode vraiment kiff, parce que quand on kiffe, c'est là où on fait le meilleur job possible, et c'est ça qui compte avant tout. Donc pour ceux qui viendront pas au Grand Prix de France, écoutez, on se retrouve probablement sur la page du Facebook du Grand Prix de France pour ça doit être le dimanche la finale. Donc on se retrouvera à ce moment-là pour vous dire un bonjour, et puis pour ceux qui viennent au Grand Prix de France, écoutez, n'hésitez pas à nous arrêter avec Hydro si vous nous voyez. Évidemment, on mord pas, on est toujours là disponible pour vous parler, et ce sera avec grand plaisir qu'on discutera avec vous, évidemment. D'ici là, écoutez, on se retrouve pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, ciao ciao.